Me revoici pour le second tutoriel, non pas second d'ailleurs mais deuxième parce qu'il y en aura d'autres, sur donc ce projet de carte de fête des mères en série. Donc le but étant encore une fois de faire un maximum de cartes identiques dans un minimum de temps et d'essayer d'avoir quelque chose qui soit une série, quoi, qui soit raccord. Donc dans ce tutoriel là, on va parler surtout des embellissements. D'accord, donc pour le fond de carte, c'est déjà fait. Vous avez obtenu ces fonds de carte là, comme ça, et on va venir donc dessus rajouter de petits embellissements pour donner un peu plus de profondeur, un peu plus de charme à ces cartes. Je vous laisse avec les différentes étapes du tutoriel en espérant que ça vous plaira. Bon scrap! Nous revoilà pour une nouvelle étape dans la confection de nos cartes. Alors, pour la déco, j'ai donc choisi de faire figurer devant chaque carte ces petites enveloppes. Alors ça, c'est le petit dice que je vous avais présenté dans mon haul action, là, le petit dice qui permet de faire des petites enveloppes. Je l'ai testé, le résultat est plutôt sympa. Que je vous trouve un petit test, là, je les ai rangés, il faut le dire vite. Je les ai mis quelque part. Alors, j'en ai fait un premier en blanc sur un papier assez épais, donc le résultat est plutôt sympa, hein. Le rendu est chouette. J'essaierai de vous faire un petit zoom à la caméra pour que vous voyez de près, c'est plutôt bien fini. J'en ai fait en craft, alors ça c'est le craft de chez Action, hein, dans les blocs de craft là, tricolore. Sauf que c'est le craft épais et je trouve que c'est un peu épais, ça va venir donner de l'épaisseur à la feuille, ça va pas être super. Donc je vais plutôt en refaire, mais en refaire dans ce papier là qui est le papier fin. Donc encore une fois il m'en faut 16, il faut travailler à la chaîne et donc on va tâcher d'être malin. Donc je prends mon dice, je vais faire des repères grossièrement, voilà, un là. Si je faisais un peu moins grossièrement, je pourrais peut-être en avoir 3. Ou alors je le mets en largeur, je vais le mettre en largeur plutôt. Hop, voilà, ici, un petit trait aussi. Et là, ouais, non, même avec la meilleure volonté du monde, je vais avoir du mal. Donc, je fais mes petits repères. J'en fais pas une quantité astronomique, vous allez comprendre pourquoi. Hop. Et ça, après, ça va venir... Je viendrai simplement couper en deux. Les petits repères étant faits, je mets mon dice de côté, je sors The Massico. Alors j'ai fait pendant très longtemps avec les petits Massico de chez ces Fiskars que j'ai, vous savez, avec les petites lames là qui glissent. Alors c'est bien, mais moi je leur trouve quand même un inconvénient majeur. C'est que ça a tendance quand même à faire des coupes qui sont pas droites. Et ça m'agace au plus haut point. Aussi, j'ai investi, il n'y a pas très longtemps, là j'ai profité d'une promo sur Craftelier pour investir dans un Massico à guillotine. Alors, je rencontre d'autres problèmes avec ce Massico là, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne jurent que par ça. Moi je lui trouve d'autres limites, c'est que c'est beaucoup plus difficile d'aligner le papier sur des mesures par exemple. Bon, je vais finir par m'y faire, hein. On est encore en train de s'apprivoiser lui et moi. Mais c'est quand même un peu plus compliqué. Par contre, on peut couper beaucoup de papier. Là j'ai quand même, vu que j'ai coupé en deux, l'équivalent de 6 feuilles. Donc j'ai quand même une grosse quantité de papier. Et vous voyez que ça coupe sans aucun problème. Elle me fait pas de difficulté la bestiole. Elle passe tout. Et ça c'est quand même très bien. Alors, hop, je sors maintenant ma machine de découpe. Pouf, voilà. Alors celle-là vous devez la connaître, hein, c'est celle de chez Action. Je la mets dans le bon sens pour moi pour pouvoir travailler. Voilà. Je vais voir combien de feuilles craft je peux passer en même temps sur le dice. Je vais déjà en faire une pour voir, après j'essaierai avec deux, en espérant bien, que ça fonctionne. Vous allez rien voir, si je me mets comme ça ce sera mieux. Voilà. Hop, la petite feuille. Alors attendez que je réfléchisse parce qu'il y a toujours un côté qui est plus joli sur le papier Action. Donc l'extérieur sera là, donc je mets ça comme ça, voilà. Toujours le problème de repérage dans l'espace avec le scrap, mais bon, c'est bien, ça fait travailler
sa capacité à se repérer. Hop. La proprioception, je crois. On me dira en commentaire si je dis une bêtise. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je plie ma petite enveloppe. Et ben voilà, super. Donc le rendu est mieux, c'est plus souple, ça va être moins épais, ça me plaît beaucoup plus. Et donc je vais venir après ces petites enveloppes, et bien les remplir avec des petits feuillages, coller des petites fleurs, et puis l'affaire sera faite. Donc il m'en faut 16 comme ça. Donc là, il va falloir y aller. Alors, on va tenter de... Hop. En faire deux d'un coup, on va voir ce que ça fait. Si ça marche pas, bon bah tant pis, hein, je les ferai une par une, mais si je pouvais les faire deux par deux, ce serait quand même chouette. Le dies est très fin. Je sais pas si ça va suffire. Hop, voyons voir. Et ben ma foi, ça a l'air d'aller cette affaire. Hop. Qu'est-ce que ça dit? Et ben ça dit que c'est nickel. Alors en voilà 3. Et ben je vais continuer mes petites découpes. Et puis je vous montrerai la suite plus tard. Voilà. Allez, à tout à l'heure. On se retrouve. Alors maintenant, toutes mes petites enveloppes sont faites, elles ont été pliées, même si j'ai pas encore marqué les plis, je ferai ça au fur et à mesure. Maintenant, je vais venir donc faire une première étape pour les rendre un peu plus sympas. Alors première étape complètement optionnelle, même si j'aime bien quand même le rendu que ça donne, ça vient finir un peu plus. J'ai fait 2 essais. Je vais venir simplement ancrer les bords. Alors j'avais fait un premier essai avec l'encre donc Tie-Dye de chez Ranger, et j'ai fait un deuxième essai avec toujours une encre de chez Ranger, la Distress Ink, j'arrive pas à lire à l'envers, Picket Fence. Et donc j'aime bien ce rendu un peu blanc, je trouve que c'est assez doux, ça vient adoucir un peu le craft qui aurait pu être un peu dur sur mes fonds de cartes. Donc je vais venir pour chacune de mes petites enveloppes ancrer les bords. Cependant je ne vais pas le faire n'importe comment. Mes enveloppes, elles vont être garnies et elles vont être présentées comme ça, ouvertes ensuite sur les cartes. Donc sauf quand j'ai oublié, j'ai plié en fait pour toutes mes petites enveloppes, j'ai laissé à chaque fois donc une partie ouverte et pas pliée pour qu'elles se mettent en fait bien droites. Donc je vais venir ancrer les bords extérieurs qui se verront à chaque fois donc pour les 3 côtés pliés, et je vais venir ancrer par contre ce côté là, non pas de ce côté-ci qui sera collé, mais de ce côté-là qui sera visible donc sur la carte. Pour ce faire, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Alors moi j'ai la chance d'avoir de la Distress blanche, on ne l'a pas forcément sous la main. Vous pouvez utiliser une encre d'une autre couleur, vous pouvez faire des petites enveloppes blanches et puis utiliser une encre de couleur. Encore une fois, les possibilités sont énormes, c'est à vous de voir ce qui correspond à votre projet, à vos goûts et puis aussi à votre matériel. Donc je me munis aussi d'une petite mousse. Alors ça, ils les ont faites chez Action il n'y a pas très longtemps. C'est des petites mousses qui sont bien pratiques pour les petites choses comme ça, minutieuses, puisque c'est quand même plus commode que les gros tampons qu'on peut avoir autrement ou que les brosses. Alors néanmoins, si vous avez un tampon plus gros, ça fera tout à fait l'affaire, hein. Franchement, faut pas vous prendre la tête avec ça. Je vais même les mettre directement sur mon plan de travail parce que franchement c'est vite pénible, les petites choses comme ça vient pas comme je veux. Ça me permet d'appuyer un peu plus, surtout que ces encres blanches là, excusez-moi, ces encres blanches sont pas toujours très marquées, donc je viens vérifier ensuite que ça me plaît. Voilà, c'est pas mal. Il me reste le haut. Bruit de fond derrière, il y a des gros camions qui passent sur la rue. Je sais pas ce que c'est que ce truc, mais ça fait un bruit, on dirait que j'habite près d'une gare, bon sang. Alors que pas du tout. Bon, avec un peu de chance, vous n'entendrez pas grand chose, vous, dans la vidéo. Ce sera tant mieux. Donc voilà, je vous montre simplement l'étape pour une. Vous voyez que j'en ai encore un paquet à faire. Je vais venir, donc, dernier point, bien marquer mes plis, là, hop, pour que tout ça soit bien formé. Alors, je ne vais pas venir les coller fermés tout de suite. Comme je vous ai dit, je vais venir les garnir, et je pense que dans un souci pratique, je vais venir d'abord en coller ici, poser les petites choses que je veux mettre, et ensuite, je viendrai refermer tous les bords directement sur chacune des enveloppes. Voilà.
pour cette étape intermédiaire, alors qui est tout à fait optionnelle au demeurant, hein, parce que si vous voulez plutôt utiliser des petits papiers de couleur, pourquoi pas pour faire les enveloppes, ou même des papiers à motifs, hein, pourquoi pas, moi j'avais envie de rester dans du sobre, parce que déjà avec toutes mes tâches sur mes fonds, ça risquait de faire un peu chargé, et vous allez voir ce que je vais mettre dedans après, ça risque de charger encore plus, donc je voulais rester volontairement assez simple pour l'instant. Je vous retrouve pour la prochaine étape. On continue dans la série embellissement pour ce qui va venir garnir nos petites enveloppes. Alors, j'ai commencé ici, j'ai continué donc avec mon papier Clairefontaine DCP en 110 grammes. Je suis venu simplement prendre une feuille A4, la découper en 4 morceaux, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je vais venir coloriser ces morceaux, pour partie. Et la seconde, c'est que ma machine de découpe, vous l'avez déjà vu, c'est un petit modèle hein, qui... au mieux prend du A5. Or, je vais faire plusieurs découpes en même temps pour gagner du temps sur chacune de ces feuilles. Donc, pour ça, rien de plus simple. Là, j'ai pris, pour varier un petit peu, eh bien, encore une feuille blanche et puis une feuille craft. J'ai fait des petits repères. Je vais chercher, hop là, gros pépère. Zou, et je viens découper. Donc si c'est pas très précis là pour le coup c'est pas très grave, l'objectif c'est simplement d'avoir des morceaux qui font à peu près la même taille et qui vont pouvoir passer donc plus facilement après dans la machine de découpe et qui vont aussi nous éviter de perdre du temps à la colorisation puisqu'on va pouvoir comme ça faire plusieurs couleurs facilement sans avoir besoin de remplir autant que du A4 à chaque fois. Donc lui, il s'en va. Alors, la bonne nouvelle c'est que pour ce qui est du craft, c'est déjà terminé puisque le craft, je vais le laisser tel quel et je vais simplement venir ensuite avec des dies, hop, avec des die cuts, et bien, hop, faire des petits feuillages là-dedans. Donc pour le craft, on est tranquille, on aura juste à venir faire nos découpes avec notre machine après. S'il y en a parmi vous qui n'ont pas de machine de découpe, il y a des astuces très simples qui marchent très bien. Dessiner tout simplement avec des petits stylos à pointe fine et venez découper pour faire vos propres dies. Alors là je vais vous en montrer quelques-uns que j'avais fait moi. Hop. Alors l'astuce c'est simplement de prendre un stylo avec une pointe très fine et de venir eh bien, repasser plusieurs fois pour leur donner un côté le plus graphique possible. Alors ça marche très bien avec voilà, des feuillages, ça marche très bien avec des petites fleurs. Là tout ça c'est coloré plus ou moins à l'aquarelle. Ah bah tenez là, il y en a une petite en craft, je vais avoir une petite chute, j'ai testé. Donc ça peut permettre aussi d'obtenir des résultats qui sont plutôt sympas, même si on n'a pas de machine de découpe. Alors après il faut être un peu patient, parce qu'après il faut venir tout détourer au ciseau, ça prend un certain temps. Mais ma foi, on peut obtenir un rendu qui n'est pas mal. Si jamais ça vous intéresse de voir comment on fait ça, parce que vous n'osez pas vous lancer, parce que vous ne savez pas dessiner, etc., n'hésitez pas à me le dire, il n'y en a pas pour longtemps. Puis je vous rassure, moi non plus je ne sais pas dessiner. C'est des choses, somme toute, extrêmement simples à faire. Donc, j'ai dit, le craft c'est terminé, on s'en occupera par la suite. Maintenant, ce dont on va s'occuper, c'est de nos petits papiers blancs. Donc, je vais en garder, allez, 2 c'est pas mal. J'en mets 2 de côté, ces 2-là, ce sera pour faire donc des feuillages en blanc, puisque c'est ce qu'on va venir découper, hein, majoritairement c'est des feuillages. Donc je vais mixer plein de matrices de découpe que j'ai, de plein de feuillages, et comme ça à chaque fois, toc, je ferai une page complète et ça va me permettre en un minimum de temps eh bien, d'avoir un maximum de feuillage. Pour les autres feuilles, on va venir les coloriser avant de les découper, ce qui va nous faciliter la tâche, et je vais vous montrer ça tout de suite. Me revoilà donc pour venir coloriser nos petites pages. Donc je me suis muni d'un pinceau, c'est un pinceau poil de chèvre donc qui absorbe beaucoup d'eau, donc pour faire des grandes surfaces c'est très pratique. Un petit papier de protection et j'ai donc 6 petites pages comme ça que je vais venir simplement coloriser avec eh bien, les couleurs que j'ai utilisées pour fabriquer mes petits sprays que vous avez dû voir dans la vidéo sur les fonds. Alors, comme d'habitude quand on fait de l'aquarelle, alors là c'est hors champ pour vous, je vais vous les rapprocher même si ça n'a pas grand intérêt, mais au moins vous verrez, voilà. Donc, un pot pour l'eau sale, un pot pour l'eau propre. Avant de commencer, je vais prendre la précaution quand même
de venir pré-mouiller mes autres aquarelles, enfin les pré-mouiller, les humidifier disons, ça me permettra de gagner un peu de temps après. Hop, merci la petite pipette qui va bien. Alors j'utilise exactement les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour mes sprays, ça permettra de faire un rappel, et vu que ce sont des aquarelles qui sont pailletées, eh bien normalement je devrais avoir un résultat assez satisfaisant, assez lumineux, qui devrait être plutôt sympa. Donc je viens prendre ma couleur, bon là c'était pas humidifié à l'avance, donc je vais la travailler un peu, elle est un peu comme une bourricotte, hop. Donc encore une fois, ce sont les aquarelles pailletées de chez Action, donc qui ont emprunté leur format là, de godet XXL au Gansai Tambi japonaise. Hop, je prends bien plein mon pinceau et normalement je devrais obtenir suffisamment de couleurs limite pour faire les deux à la suite. Le but étant d'obtenir un lavis assez vif quand même, hein, que ça se voit. Alors après, s'il y a des traces de pinceau et des machins, je m'en moque complètement, parce que là je ne fais pas un fond de carte, je viens simplement coloriser du papier pour venir après dessus tailler des feuillages grâce à des dies. Donc si c'est pas nickel chrome, c'est pas grave. Vous voyez mon papier gondole, c'est pas du papier aquarelle, hein. C'est du 210 grammes de chez Clairefontaine, donc rien de bien foufou là-dedans. Donc forcément ça va gondoler un peu, c'est pas grave, on s'en fiche, on va venir le découper, donc c'est pas grave, puis de toute façon à sécher, ça viendra se ratatiner un petit peu, ça devrait bien se passer. Hop, on va, tiens, tant que j'y suis, on va venir mettre, oups, mauvais pot d'eau, zou, on va venir mettre là-dedans, tiens, un petit peu d'eau claire là-dessus, pour venir faire un peu de texture, hop. C'est encore un petit pchit que j'avais dans ma manche. Hop, j'aurais pas dû faire ça à la pipette, ça me prend des heures cette affaire. Voilà. Hop, zou, tchouk 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 tchouk. Et on va juste venir, en essayant de ne pas en mettre partout, faire un petit pchit d'eau. Là ça se voit pas, normalement ça devrait faire réagir l'aquarelle qui va venir donc bouger tranquillement. J'ai bien nettoyé mon pinceau, j'ai pas pensé que j'en faisais deux de chaque moi. Suis-je bête? Hop, et on met ça de côté à sécher. Hop, deuxième tour. Bon, alors mon pinceau que j'ai inutilement essayé de décaper. Hop, et je me rends compte que j'ai oublié de prendre un petit chiffon pour la suite des événements. Ce qui va... Ah non, si, il est sur le côté, c'est bon. Je deviens pas encore complètement zinzin. Donc on va venir faire ça pour toutes nos feuilles. Donc là je termine sur le vert, c'est pas assez pigmenté mon histoire, faut que je charge un peu plus mon pinceau. Voilà, ah voilà, c'est chouette, ça me plaît mieux. Hop, toc toc toc. Vous voyez que j'y vais pas avec le dos du plat de la main morte, comme dirait l'autre. Hop, et on y va, on met de la couleur. Zouf. Bon, là pour le coup je vais pouvoir le décaper pépère, enfin essayer. Hop. Donc celui-là, je ne vais pas mettre de pchit dessus, je vais simplement le mettre de côté à sécher. Hop. Et je vais enchaîner avec les autres couleurs. Donc ça, pareil, de côté pour que ça sèche. Oups. Voilà. Et je vais venir faire, c'est le jaune qui est dessus. Donc allons-y gaiement. Tâchez de nettoyer mon pinceau au maximum. Alors moi j'ai un gros pinceau, si vous avez des petits pinceaux de chez Action, franchement ça fait la blague aussi, hein. Moi j'ai ceux-là qui ont quand même le mérite de retenir beaucoup d'eau, et donc ça me permet de faire des fonds, vous voyez, assez grands, sans avoir besoin d'y revenir toutes les 5 minutes. Avec des plus petits pinceaux ça se fait aussi, hein. C'est un poil plus fastidieux, mais franchement c'est pas grave quoi, vous en sortirez très bien aussi. Alors je prends mon jaune, et on y va, là encore. On n'hésite pas. Encore une fois, c'est de l'aquarelle, ça sèche toujours plus clair, donc faut charger. Surtout que le jaune, c'est pas la couleur la plus vive du monde. Hop, voilà. Hop. Tant que j'y suis, je réfléchis à ce que je pourrais vous montrer d'autre de sympathique comme texture à l'aquarelle, des petites choses sympas. Alors ça se verra très peu sur des petits feuillages, mais ça fera quand même son petit effet. Hop. Tiens,
si j'arrive à trouver une feuille de sopalin quelque part, j'en ai pas fait exprès. C'est pas grave, je vais utiliser ma chiffonnette. De toute façon, le point où elle en est, celle-là. On prend alors du sopalin, une petite chiffonnette, peu importe, et on vient lever un peu la peinture. Ça marche mieux avec du sopalin. Je pense que vous verrez rien du tout à l'image, mais c'est pas grave. Hop. Et on peut venir créer comme ça des petits effets. Bon, ça se verrait mieux avec une couleur plus foncée et avec du sopalin, mais là, j'ai pas, donc tant pis, on fait avec. Hop, je mets de côté, je prends la suivante. Même chose, hop. Puis je vais me taire un peu, ça me permettra de mettre en accéléré, parce qu'après, tout ce qui me reste à faire, c'est faire la dernière couleur, et puis on pourra passer à la suite des événements. Donc je me tais, et je vous mettrai certainement une petite musique de fond. Je vais quand même essayer de vous montrer ce que ça donne avec le rose qui est plus foncé, on va voir si ça marche un peu mieux. Oui, non, j'ai bien peur que ça ne suffise pas. Bon, ce que je peux vous montrer en revanche, c'est que le temps que je fasse les autres, vous voyez, j'ai déjà même les vertes se sont déjà raplaties et la première dorée, elle aussi, est revenue à un état quasi initial, vous voyez, assez plat. Donc, même si c'est pas du papier aquarelle, on a quand même possibilité d'arriver, vous voyez, ça c'est les vertes, elles sont déjà bien plates, d'arriver à quelque chose de sympa. Donc, je vais laisser sécher tout ça, je vais ranger mon bazar et puis je vous retrouve pour la phase découpe de ces petites pages. A tout à l'heure. On se retrouve pour la prochaine étape, donc des embellissements pour nos petites cartes. Alors, pour pouvoir travailler correctement là, avec tous mes fonds que j'ai à découper, petite astuce, je vais en fait venir fixer mes dies sur ma plaque de découpe, histoire de gagner du temps. Alors j'ai mis une feuille colorée en dessous pour avoir le gabarit. Là j'ai présenté les dies pour avoir une vague idée de comment je peux les mettre. Et ensuite je vais utiliser cette petite chose, la petite souris autocollante là, alors pareil, vous allez chez Action, ça coûte pas bien cher. Et ça va nous permettre donc de fixer, hop, nos dies. Je vais les faire glisser pour avoir gardé à peu près l'ordre dans lequel je les avais disposés, ça me fera gagner du temps. Donc on centre à peu près son papier, on vient mettre, hop, sa plaque dessus, zou. Et ce que je vous disais précédemment, c'est que tout l'intérêt du coup de plus petites feuilles, c'est qu'au moins on sait où on est. Et je vais venir donc poser de la colle tout simplement sur ma plaque. Alors pas de panique, hein, un petit coup d'eau écarlate ça part, et puis voilà. Je suis pas en train de ruiner ma planche de découpe, je vous rassure tout de suite, ça me ferait mal. Je vais de bon cœur, on veut que ça tienne, hop. Et puis je vais venir juste passer ma main comme ça, histoire d'atténuer un peu la colle. Pas non plus que ça vienne arracher du papier ou que sais-je. Voilà. Zou. Donc, je viens repositionner mes dies. Hop. En fait, ça va tout simplement éviter, quand on va venir enlever après les dies, eh bien, que ça bouge et de devoir tout replacer 12 fois. Ça va être pénible. Enfin, 12, j'exagère un peu. Peut-être pouvoir rajouter un petit quelque chose par là. Non, ça c'est risqué quand même. C'est risqué. Peut-être que comme ça à la rigueur, si la tige n'est pas complète, c'est pas gênant. Voilà. Hop. Ensuite, donc j'ai choisi, j'ai fait un assortiment de plein de dies de végétaux, en tout genre. Il y en a qui viennent de chez Action, il y en a qui viennent d'Amazon aussi. Ils ont des lots de dice parfois intéressants sur Amazon, il faut fouiller un peu, il y a des choses pas chères et sympathiques. Et donc le but c'est d'en mettre un maximum. C'est pour ça aussi que j'ai choisi un papier assez épais, parce que au plus le papier sera épais, au mieux tout ça tiendra en place. Hop. Ensuite j'avais cela aussi à placer. Ils ne veulent pas venir avec moi, c'est pas gentil. Voilà.
Et celui-là, si je le décale un peu... Alors attends, parce qu'il faut que je réfléchisse. C'est pas gagné. Voilà. Celui-là, je peux peut-être même le mettre comme ça et rajouter une petite feuille au milieu en étant un peu optimiste. Tac. Et voilà. Donc j'ai du coup ma planche de découpe qui est prête. Donc je vais pouvoir faire l'inverse, c'est-à-dire remettre ma planche ici et venir placer mon papier dessus. Alors l'autre avantage, c'est que du coup le papier va adhérer un tout petit peu, ça va empêcher qu'il bouge. C'est formidable. Hop, je pose ça là. Et on va aller chercher la bestiole de découpe. Voilà, donc maintenant qu'on est équipé, on va pouvoir placer notre sandwich dans notre machine. Hop, et on va croiser les doigts de pied, tout ce qu'on peut, et on y va. Là, je ne vous cache pas qu'il faut mouliner sec et que la planche martyre va en prendre un coup. Mais c'est pas grave, elle est là pour ça. Par sécurité, je vais passer 3 fois. Hop. Le problème quand on mélange les dies, c'est qu'ils font pas tous la même épaisseur. Regardez ce que ça donne. Et ben ma foi, c'est pas mal. Alors, je vais pouvoir venir retirer mon papier. Hop. Toc, 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 toc. Alors, j'ai un certain nombre de dies qui sont restés sur la feuille. C'est pas grave, j'en ferai mon affaire plus tard. J'en ai d'autres qui sont restés sur la planche ici. Je vais venir les retirer avec mon petit outil. Hop, voilà, en voilà une. Alors là, j'avoue que le petit outil est assez pratique, assez essentiel. Je les ai pas depuis si longtemps que ça, hein. Avant, je me débrouillais. J'avais fait les choses très simplement. J'avais pris un trombone, j'avais tiré une des pattes du trombone, et puis je me suis retrouvé avec un outil pour faire ça qui était pas mal. Une aiguille dans un bouchon, ça fonctionne très bien aussi. Enfin, faut pas avoir peur du système D. D comme débrouille. Et puis je dirais bien comme économie, mais c'est pas la bonne lettre. Donc après, petit à petit on s'équipe, mais franchement, c'est du matériel qui est dispensable. Vraiment dispensable au départ. On s'en sort très bien sans avoir tout ça. Donc vous avez vu le principe. De l'avantage aussi de préparer des panneaux qui soient standards, parce que ça va me permettre de passer, repasser du coup mes papiers à chaque fois dans la machine. Je vais aussi pouvoir dans les espaces venir tirer d'autres petites feuilles si j'en ai besoin. Et puis à la rigueur, quand tout passe plutôt très bien, et ben ça permet de récupérer même des feuilles un peu sympas qui peuvent servir de fond, pourquoi pas, puisqu'après tout on a un papier avec plein de jolis feuillages qui sont découpés dedans, donc on peut venir s'en servir par la suite ou faire un pochoir, pourquoi pas. Après tout, c'est une idée aussi, hein. Celles qui n'ont pas de pochoir, faites ça dans une feuille de plastifieuse que vous avez déjà passée, venez découper des dies dedans, et puis vous pouvez à ce moment-là vous faire votre petit pochoir sur mesure, pourquoi pas. Donc voilà pour ça. Hors caméra, je vais venir donc passer toutes mes planches, faire toutes mes feuilles, tous mes feuillages, et on viendra assembler tout ça. Parce que là j'ai tout le matériel nécessaire pour venir finir mes embellissements et finir mes cartes. Donc je vous reviendrai dans une prochaine vidéo. Maintenant que tout est prêt, les embellissements et tout ce qui va avec, eh bien il ne nous reste plus qu'à faire la dernière vidéo, qui va être la vidéo vraiment de finition, où on va venir assembler tout ça. J'en ai pour un certain temps à défaire toutes mes petites choses là, mais quand ce sera fait, ce sera fait. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo où on arrivera enfin à notre carte terminée. Voilà, à bientôt!